Bonjour à tous et bienvenue pour cette 4e vidéo. Après le message de la peur, après le message de la colère, celui de la tristesse, nous arrivons à la joie. Alors je rappelle que ces vidéos ont pour but de vous aider à comprendre le sens de ce que vous vivez, ce que vous ressentez au travers de vos émotions et de pouvoir les utiliser comme guide. Que les émotions sont également le carburant de l'action, c'est-à-dire que c'est l'énergie d'une émotion qui nous permet d'agir. La peur, elle peut nous rendre violents, elle peut nous freiner. La colère aussi, elle peut rendre agressif. La tristesse, elle va nous plomber la plupart du temps, nous faire faire des bêtises. Et puis la joie, au contraire, elle va nous pousser à agir. Donc avant ça, je fais une parenthèse sur, il y a un coq là où je suis. Il y a un coq qui chante, il est heureux, ça va avec la joie, donc bienvenue. Ça va vous aider à rester éveillé pour cette vidéo. Donc désolée pour le son, ne vous inquiétez pas, c'est le coq. Je disais donc que la joie, elle nous donne de l'énergie, elle nous donne de l'enthousiasme et elle nous pousse à agir. Donc quand on est joyeux, tout va bien et fin de la vidéo. Non, pas tout à fait, parce que ce que je voudrais partager avec vous, c'est d'apprendre à distinguer, à bien discerner les différents niveaux de joie. On pourrait dire qu'il y a plusieurs degrés en fait de joie. Et le premier, on peut l'associer à l'excitation. C'est-à-dire, par exemple, si j'aime la mode, j'aime les vêtements, je pars faire du shopping et je suis excitée, je suis enthousiaste, je m'achète des vêtements ou j'aime les belles voitures, je vais m'acheter une belle voiture et ça me rend joyeuse, ça m'excite, ça me pousse, ça me donne de l'énergie, de la joie, etc. Et puis, une fois que je vais avoir toutes ces belles voitures, tous ces beaux vêtements, ces beaux bijoux, etc., je vais peut-être ressentir une déception ou je vais me rendre compte que ce n'est pas une fin en soi, que ça me rend pas profondément heureuse, par exemple. Et à partir de là, on peut passer à la tristesse. Donc, retour à la vidéo précédente. Cette forme de joie qui est un peu basée sur une illusion, parce qu'on y projette quelque chose comme le bonheur, par exemple, comme le contentement ou comme le bonheur, eh bien, on va se rendre compte que, ou pas, que ça nous donne pas exactement ce qu'on recherche. Donc, on peut aussi, je pense il y a des influenceuses, par exemple, dans le domaine de la mode, qu'on voit sur les réseaux sociaux, sur Instagram, etc. C'est des femmes qui ont une passion pour la mode et qui n'achètent même plus de vêtements, elles se les font offrir. Elles parcourent le monde, elles vivent leur passion en fait et elles partagent cette énergie et le plaisir qu'elles ont dans leur mode de vie, leur passion tout simplement. Donc de cette façon-là, c'est OK dans le sens où elles sont en accord avec elles-mêmes et elles partagent quelque chose de positif, de constructif, une forme de liberté. Même si ça les nourrit peut-être pas en profondeur, c'est quelque chose qui va apporter de la légèreté et qui va conduire vers un autre niveau de joie. Donc il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de niveau de joie qui soit meilleur l'un que l'autre. Ce qui est nécessaire, c'est simplement de voir, de bien distinguer les choses quand vous ressentez de la joie, de voir où est-ce que vous êtes finalement. Donc l'exemple de ces influenceuses nous amène à un autre niveau de joie qui est celui où je suis en accord avec moi-même, c'est-à-dire que je sais suivre mon intuition, je sais qu'elle est juste et qu'elle me guide, je sais distinguer mon intuition de mon mental, de mon ego. Je sais prendre soin de moi, je sais me respecter, je sais nourrir mes besoins, je sais faire ce que j'aime, faire ce qui me correspond, faire ce qui me nourrit à l'intérieur. Je sais me donner du temps, de l'espace et je sais que je suis la source de cette joie-là parce que j'ai identifié ma propre guidance, je sais suivre mon intuition et je remarque dans mon expérience que lorsque je fais ce qui me nourrit, lorsque je choisis des pensées positives, je peux agir d'une manière constructive et que après c'est un cercle vertueux.
Donc ça, c'est super quand on vit ça. Et on peut le vivre dans un ou plusieurs domaines de sa vie, mais on le vit rarement tout le temps ou dans tous les domaines. Pourquoi? Parce que on est tous influencés par nos croyances. On a tous des blessures qui nous ont fait mettre en place des postures, des jeux de rôle, des systèmes de fidélité familiale, de loyauté, où on fait pas justement, on s'autorise pas à faire ce qu'on aime. On a tous oui, des croyances limitantes qui sont inconscientes et qui par conséquent créent des obstacles dans notre vie, c'est-à-dire qu'elles nous empêchent de faire des choses. Elles nous empêchent de nous faire confiance, par exemple, pour écouter notre intuition. Elles nous empêchent de faire ce qui nous correspond. Elle nous empêche d'oser, de prendre des risques. Et tous ces obstacles et ces difficultés, eh ben, ils sont simplement là, ils se manifestent pour que l'on puisse prendre conscience de la cause du blocage, en fait, tout simplement, de quelle est cette croyance à laquelle j'ai adhéré qui ne me correspond pas du tout et qui m'empêche de suivre mon intuition, par exemple, ou de faire ce que j'aime, de m'autoriser à faire ce que j'aime. Donc, la vie est très bien faite et c'est notre fonctionnement. Hein. À chaque fois qu'on est confronté à une difficulté, à quelque chose de douloureux, eh bien, c'est pour nous indiquer qu'il y a quelque chose à voir, il y a quelque chose à découvrir, quelque chose dont on va pouvoir se libérer en prenant conscience, tout simplement. Alors, comment identifier son intuition pour pouvoir la suivre? Eh bien, déjà, il faut reconnaître, discerner la voix du mental de celle de l'intuition, et puis ensuite l'écouter tout au long de la journée. Alors pour faire ça, il suffit de se brancher sur ce qui vous fait vibrer, sur ce que vous aimez faire, ce que vous ressentez. Si par exemple, là maintenant, je pense à aller suivre un cours de yoga, je sais ce que je ressens avec cette idée en tête. Et si ça me donne de l'énergie, je sens que j'ai l'énergie pour y aller, eh bien c'est que c'est juste. Donc en fait, c'est vraiment extrêmement simple. Le problème, c'est qu'on ne s'autorise pas à le faire parce que plutôt que d'aller prendre un cours de yoga, je ferais mieux d'aller travailler ou faire quelque chose. Vous voyez, il y a je pourrais m'imposer des devoirs ou faire plaisir à mon compagnon plutôt que de faire quelque chose qui va me faire du bien à moi, etc. etc. Donc, il faut commencer, je dirais, par des petites choses, faire des tests sur des choses qui peuvent sembler complètement anodines, comme cet exemple du cours de yoga. Et puis, une fois que vous allez expérimenter que c'est juste, que ce cours de yoga vous a ensuite donné encore plus d'énergie, que ça vous a rendu joyeux en profondeur, que ça vous a nourri, eh bien, vous allez progressivement vous faire de plus en plus confiance. Voilà, je ne développe pas plus parce que j'ai fait des vidéos déjà sur ce sujet-là que vous pouvez trouver sur mon site ou sur ma chaîne YouTube. Et on arrive à cette troisième forme de joie, enfin plutôt un niveau, si on veut parler en termes d'énergie, de fréquence vibratoire, que j'appelle moi la joie inconditionnelle, qui va au-delà de l'émotion, parce que c'est plus un état d'être, c'est un peu comme l'amour, c'est-à-dire que c'est quelque chose que je ressens quand quand j'ai parlé dans les autres vidéos de cette partie calme et tranquille, souveraine qu'on a en chacun de nous. C'est ça émane de cette partie-là de soi. Et cette joie inconditionnelle, elle se suffit à elle-même, c'est-à-dire que j'ai besoin de rien, il ne me manque rien, je me sens bien, je me sens pleine, je me sens complète. Ouais, c'est une forme de plénitude qui est là quand je mets mon attention en fait sur ma propre présence. C'est pour ça que je parle souvent d'intériorisation, parce que c'est simplement le fait d'être conscient de soi. Donc, ça peut être quand je suis dans l'action, mais pour moi, ça se présente plutôt quand je suis dans le calme et quand je prends le temps de descendre en fait du mental jusqu'au cœur et puis d'atteindre ce calme et cette tranquillité qui sont en moi. C'est aussi un état où je ne cherche rien, je ne juge pas, je suis simplement là finalement. Donc cette joie-là,
elle se découvre et elle se cultive. Comme je vous disais, moi, ça se passe au travers de la méditation, mais ça peut être aussi dans d'autres activités qui vous nourrissent, et moi, il y en a d'autres aussi. Quand je fais ces vidéos, quand je partage ce qui me passionne, quand je fais des activités qui me font du bien, eh ben, je ressens aussi ça. Donc chacun a certainement des façons de ressentir cette joie-là à sa manière, selon les supports dont on peut avoir besoin au début pour y accéder, pour pouvoir le développer, parce que vraiment c'est quelque chose à cultiver et à laisser s'installer pour prendre conscience que ça peut prendre toute la place qu'on veut lui donner en fait. Donc le coq il me fait rire. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais en tout cas, c'est vraiment comique. Donc, chacun fait comme il veut. Moi, ça m'apporte beaucoup. Et donc, je pense que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez cette même sensibilité. Et c'est quelque chose que je choisis, pour lequel je donne du temps, je donne de l'espace dans ma vie, parce que c'est ça qui me permet de le faire grandir tout simplement. Donc c'est quelque chose que je choisis et qui est là, même si par exemple vous allez me dire mais moi je viens d'avoir un accident ou je viens de vivre quelque chose d'épouvantable, etc. Je ne peux pas être dans la joie. Si, c'est possible, puisque, en tout cas pour moi, je viens d'en faire l'expérience suite à une année où il y a pas mal de choses très difficiles qui sont imposées à moi. Heureusement que j'avais cette pratique au quotidien pour pouvoir contacter cette partie de moi et rester, pouvoir faire surface vis-à-vis de tous ces événements plutôt douloureux. Voilà, donc j'espère que tout ça vous a éclairé, que ces 4 vidéos vous ont donné une nouvelle perspective sur vos émotions, que vous allez pouvoir être davantage en contact avec votre ressenti et savoir ce qui se joue exactement pour vous et utiliser cette guidance pour pouvoir continuer votre évolution et grandir. Voilà, donc tous les liens des autres vidéos sont en dessous. Merci de partager vos commentaires ou bien votre expérience de vos émotions, que ce soit la joie ou les autres. C'est toujours intéressant de pouvoir partager son expérience, ça enrichit tout le monde. Et puis, je vous retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Et d'ici là, abonnez-vous à ma chaîne YouTube si vous n'êtes pas encore pour pouvoir recevoir toutes les vidéos que je publie. À très bientôt.